Donc voici pour cette quotidienne le IPC T91 qu'on va démarrer et dont on va essayer de voir un petit peu les fonctionnalités. Donc comme vous pouvez le constater, je suis en train d'allumer la machine, on est sous Windows XP et on a un écran qui est vraiment très brillant. Quand il est éteint, l'écran c'est un vrai miroir, on se voit vraiment dedans. Là vous voyez mon joli appareil photo, on me voit derrière. Donc c'est vraiment un des soucis de la machine, c'est-à-dire qu'on a un écran qui est vraiment du brillant pur et dur, et c'est quelque chose qui est lié à l'interface tactile, c'est-à-dire que c'est pas une volonté spécifique cette fois-ci d'Asus, c'est vraiment un écran tactile, et la plupart des écrans tactiles ont effectivement cette brillance qui peut poser problème. Alors, l'avantage c'est qu'on a effectivement un écran tactile et donc rotatif, on va pas gâcher notre plaisir, c'est brillant mais en échange on a du service. On peut manipuler cet écran avec le stylet de façon assez précise, a priori la machine réagit plutôt bien. On peut aussi le manipuler avec le doigt, c'est-à-dire que ça pose pas de soucis, les deux sont complètement faisables. On n'a pas de préférence, le stylet est simplement plus précis, notamment sous Windows. C'est plus pratique d'utiliser le stylet pour lancer une application parce qu'on va aller chercher un point précis et parfois une infobulle, par exemple avec la toute petite croix, c'est difficile de la pointer juste avec le bout de l'ongle. Et donc dans ce cas-là, le fait de recourir au stylet est quand même, d'avoir un stylet en permanence, c'est quand même un point positif. Donc vraiment manipulation au doigt, au stylet, ça pose pas de soucis. Simplement plus de fonctionnalité, plus de précision avec le stylet. La machine est équipée avec un Atom Z520, donc c'est un processeur normalement prévu pour les MID, qui fonctionne très bien sur la machine, qui fonctionne à 1,33 GHz, a priori ça suffit pour la plupart des usages de ce type d'engin. On verra que avec le chipset qui l'équipe, donc le jeu de composants contrôle la carte mère et la plupart des choses, notamment l'affichage, les performances d'affichage de la machine, on est un petit peu en deçà des performances d'un Atom traditionnel, d'un netbook traditionnel sur certains points, sur d'autres par contre on a vraiment un gros plus, notamment tout ce qui va être vidéo, où la machine est carrément capable de lire du 720p pour tout ce qui est vidéo, non pas flash mais déjà dans la machine, c'est-à-dire des fichiers que vous avez déjà téléchargés ou que vous avez créés vous-même. Donc on va essayer de détailler un petit peu tout ça, ça risque d'être un petit peu long, donc je vais faire plusieurs petits films pour qu'on puisse faire le tour de tout ça assez facilement. Pour commencer, on va commencer par le plus important pour un netbook, on va commencer par le net.